Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez de belles vacances, de belles semaines, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 7 août 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. On attaque de suite avec vos cartes énergie. On a la carte de la transformation, waouh, la carte de la réceptivité, les amoureux en dos de deck, le rebelle, le contrôle, l'épuisement quand même. Nous sommes le monde et le Mars. C'est pas le succès derrière. C'est beau, c'est chouette les Scorpions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc un peu sympa pour vous. Je suis contente de vous transmettre ces messages. J'espère qu'ils seront tous du même acabit. Alors transformation, réceptivité. Vous êtes en train de changer. En fait, vous êtes en train de vous, j'ai envie de vous dire, de vous reconnecter à vous-même. Alors certains, bien sûr, ça va être de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes bien. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous redonner de l'amour. Vous êtes en train de vous respecter, de vous faire du bien. Et donc, ça vous transforme. Ça vous permet de recevoir ce que vous avez à recevoir de bienfaits, dans bien-être, tout dans l'univers, et puis de comprendre des choses. Et du coup, c'est comme si on vous transmettait des messages à vous dire, oui, tu vois, ça c'est bien ce que tu fais, etc. Le truc du rebelle, c'est quoi? C'est de briser vos chaînes. Pourquoi briser vos chaînes? Parce que vous êtes trop dans le contrôle. Et ça vous épuise. Effectivement, parce que quand on est dans le contrôle, on ne parle pas, on est dans le contrôle de ses émotions, le contrôle de ses sentiments, le contrôle de tout. Et du coup, c'est épuisant, il faut toujours faire attention. Et là, ce qu'on vous dit, c'est briser vos chaînes, lâcher le contrôle, ça vous épuise. Nous sommes le monde, vous pouvez vous faire aider. Il y a des gens autour de vous qui ont envie de vous aider, vous donner la main. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de passer à l'action par rapport à tout ça et que ça vous apporte le succès. C'est pas beau ça? Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Je viens de faire les balances. Alors, c'est pas pourri, hein, les balances, attention, mais c'est compliqué, c'est dur. Il y a des gens en limite burn-out qui sont complètement en train de se faire exploiter professionnellement et du coup c'était des énergies très lourdes. Donc là je suis ravie, je suis toute contente de voir que vous changez, que les choses changent pour vous et que c'est pour votre mieux-être. Ça me fait très très plaisir. Alors la triade, elle vous parle de science, elle vous parle d'âme, elle vous parle d'illusion, elle vous parle de paix en deux decks, d'énergie, de nadir, de guérison, enfin d'eau, de naissance, quelque chose de nouveau qui recommence. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Mes scorpions, là, la carte principale, c'est l'âme, la carte de l'âme. C'est aussi votre intuition, c'est aussi votre petite voix intérieure. Vous savez, souvent, on ressent des choses. Il y a des gens, on les croise pour la première fois, on les aime pas. Ou alors, on a un truc, on se méfie d'eux. Le premier ressenti, souvent, c'est notre petite voix qui nous dit non, celle-là, elle ira pas avec toi. C'est pas. Voilà. Que ce soit amical ou pas, hein, je veux dire, c'est vraiment ça. Alors du coup, là, ce qu'on vous dit par rapport à la science, c'est par rapport à vos connaissances, c'est par rapport, ça peut être aussi le fait d'avoir été un peu malade, ça peut être le fait d'avoir consulté des médecins. En tout cas, on vous dit de vous faire confiance, de vous écouter, et par contre de faire tomber les masques, d'arrêter de vous raconter des chimères, de peut-être d'être moins dans les apparences. Je ne sais pas. On vous dit de vous apporter la paix, vous avez les bonnes énergies parce que pour certains, vous guérissez je dirais soit d'une dépression, soit d'une période assez noire, assez difficile à tous les niveaux. Et là, il y a un renouveau pour vous, hein. Ça revient, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que cette nouvelle chose qui démarre, c'est d'avoir pris conscience de plein de choses vous concernant. Et donc vous êtes en train de changer ce qui va pas. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être des gens qui vous conviennent pas, ça peut être un boulot qui vous convient pas. Et du coup, vous êtes en train de transformer tout ça et c'est pour votre mieux-être. Côté vie quotidienne, on vous parle de maison, on vous parle de famille, on vous parle de loi. On a la carte de la distance, du voyage, du temps, examen, réussi, étranger. C'est étrange tous ces voyages, toutes ces choses. Est-ce qu'il y a des déménagements maison? Alors il y a peut-être par rapport à la loi, il y a peut-être, là on a la famille, ça peut être les racines, ça peut être aussi une maison de famille. Là, il y a peut-être un problème, un héritage. En tout cas, il y a une question de loi. Ou alors c'est le fait de passer, peut-être qu'il y a une maison de famille chez vous, le fait de passer des vacances en famille, peut-être ça vous rééquilibre. En tout cas, on vous parle de distance et de voyage, donc c'est pas forcément à côté de chez vous, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On vous dit qu'il était peut-être temps de le faire, ou alors temps de passer un examen pour certains. Il y a un truc réussi là, ils ont une aide de quelqu'un de l'étranger, ou alors il y en a qui font
Ah, il y en a peut-être qui font des visas là pour partir à l'étranger, qui sont en train de passer des trucs, des tests pour partir à l'étranger ou pour parler une langue étrangère, ça peut être ça aussi. Et puis ça peut être aussi le fait de prendre de la distance par rapport à un voyage, ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qu'on voulait faire. On se dit les temps, peut-être qu'on voulait partir à l'étranger ou déménager, changer de pays ou de région. En tout cas, il y a un truc avec la distance, le voyage, de prendre, de partir quelque part. Alors côté pro, on vous parle du feu, on vous parle de l'intelligence, on vous parle de la trahison. En d'autres decks, on a la méchanceté. Alors côté despotisme, bah, c'est pas mieux. Enfin, on a union, argent et la bonne nouvelle qui arrive. Bon, alors, mes scorpions, l'intelligence, vos connaissances, votre savoir, ça peut être des formations. En tout cas, là, il y a une dispute. Vous avez l'intelligence, j'ai envie de dire, de pas d'y mettre fin. Par contre, là, on voit la trahison, on voit la méchanceté. Donc, le despotisme, c'est comme si, pour certains, ça peut être un chef ou ça peut être des collègues qui, bah, j'ai envie de dire, j'aime bien dire savonner la planche, mais vous devez en avoir marre à force, qui parle, quand j'ai l'impression que ça parle dans votre dos, c'est peut-être ça, et puis c'est bah, c'est méchant, et puis vous êtes, bah, vous vous défendez pas, on voit bien, là, vous êtes prisonnier, hein, vous faites rien. Alors il y a quelque chose qui va vous être proposé, alors ça peut être un partenaire du boulot, en tout cas il y a une union là qui va vous faire gagner de l'argent, et puis c'est une bonne nouvelle pour vous, et c'est un truc pas prévu avec le hasard, hein, c'est un vrai cadeau pour vous, hein. C'est chouette, ça c'est bien. Donc en fonction des choix que vous allez faire, de toute façon, il y a un truc qui s'arrange, qui s'améliore pour vous, mes scorpions. Là, cette semaine, ça va être un peu chaud, on va pas se mentir, mais ça va aller mieux. Ça s'arrange pour après. Bah voilà, là le quart du tarot, la tour qui vous dit je me soumets à la tempête, c'est ça, ça parle de chaos, de destruction, de chamboulement brusque, de changement inattendu, de perte, de révélation, de confusion, de douleur, pour certains divorces, d'abus de confiance, de faillite, de catastrophe naturelle, donc voilà, c'est le chaos, c'est la tour, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui vous caractérise peut-être un petit peu en ce moment côté pro là. Ensuite on a la carte de la force qui vous dit la force commence par le choix d'être gentil avec moi, bah voilà, vous amortez votre transformation et du coup on vous parle de courage, de bravoure, de confiance, de contrôler les choses, de surmonter le doute sur soi, de se concentrer, d'avoir de bonnes influences. Et puis on continue avec le cavalier de coupe, là où on a l'expression créative, les propositions romantiques, les offres qui arrivent, les invitations. Vous passez à l'action, vous écoutez votre cœur, il y a des rencontres. En tout cas, il y a de nouvelles idées, de nouvelles propositions qui arrivent pour vous, d'accord? Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on continue avec le relationnel, le sentimental pour vous. On parle d'empêchement, de blocage, de frein, d'action limitée. Vous voyez, ça me fait penser à la carte qu'on avait là tout à l'heure du rebelle, hein, le truc qui vous empêche là. Eh ben, c'est comme si vous empêchiez quoi? Vous empêchiez le cadeau surprise, l'inattendu, le vœu, l'événement. Et puis du coup, ça, vous avez du mal parce que vous avez envie de faire des projets d'avenir, voir plus loin, d'anticiper. C'est vous qui vous empêchez de recevoir les choses, hein. Donc acceptez les choses, faites des projets, voyez plus loin. En plus, on vous parle de relations karmiques qui arrivent, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de partenaires de vie, et derrière d'union, hein. C'est pas beau ça? Waouh! Voilà, on va tirer quelques cartes de l'oracle espoir, savoir ce qu'il a comme message supplémentaire. On parle de rupture là. Rupture concernant quoi? Hop là. Ah, bah, j'ai deux cartes donc c'est pas bon. Rupture. Rupture par rapport à quoi? Par rapport à la justice, il y a peut-être une rupture d'équilibre chez vous, ça peut être aussi une rupture, bah vous laissez peut-être tomber, soit un prud'homme, soit quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui va vous empêcher de tourner en rond, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière, et en conclusion, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de vous faire confiance, mais ensuite vous êtes dans la gratitude, l'espoir, il y a un cadeau à venir, il y a des réconciliations, des excuses à venir côté cœur aussi, avec une fin de cycle qui va être une vraie victoire sur vous. Bah, c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de changer. Ah bah c'est chouette ça. Alors, on va regarder, on va prendre trois petites cartes du petit oracle des anges pour vos messages. Oh là là, tout se retourne. Visiblement, il y a beaucoup de messages là pour les scorpions. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Elle était pour vous. Bienveillance, ça vous dit bienveillance et ça vous dit sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ben voilà, c'est bien ça. Bonté, oh bah décidément, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est pas beau? Ils sont magnifiques vos messages. Ils sortent pas, cette carte-là sort pas souvent en plus, hein. On a protection.
Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Waouh! J'adore. Bah écoutez, les scorpions, je suis ravie. Je vous ai donné des bonnes nouvelles. Il y en a des plus un peu moins sympas, mais j'ai envie de vous dire dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Je suis ravie pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.